Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec la notation des pilotes suite au Grand Prix du Japon. Oui, on va la terminer cette saison, croyez-moi, avant même la saison prochaine et ça c'est beau. Toujours est-il que le Grand Prix du Japon était très particulier, souvenez-vous, on a failli revivre un petit peu le Grand Prix de Belgique à Spa en 2021, mais finalement on a quand même eu une petite course, oui, un genre de gros format sprint. Donc c'est parti pour la notation des pilotes. Je vous rappelle que le résultat de la course est sur votre gauche dans l'ordre. Donc Verstappen vainqueur devant Perez, Leclerc, Ocon, Hamilton, Vettel, Alonso, Russell, Latifi pour le top 10 avec Norris. Et derrière, hors top 10, Ricciardo, Stroll, Tsunoda, Magnussen, Bottas, Guan Yu Zhou, Schumacher, Gasly, Sainz et Albon. Nous avons deux DNF, donc Albon ne sera pas noté pour la course pour un souci mécanique de son moteur, la transmission, boîte de vitesse, je crois, il me semble de souvenir. Et Sainz, lui, sera noté puisque c'est une erreur de pilotage. On a bel et bien noté des pilotes là-dessus à Singapour, comme Tsunoda, qui s'est pris une fessée au Grand Prix de Singapour, forcément, malgré les conditions un petit peu difficiles. Et puis, la même chose pour Latifi, eh bien, Sainz ne fera pas exception. Donc, c'est parti pour les qualifications. On va commencer par équipe. Donc là, Albon, c'est parti. On va avoir les Williams. Donc, pour notre ami Albon, je décale tout ça. Je lui ai mis un 5,5 en qualification. Et pour Nicolas Latifi, je lui ai mis un 3,5. Donc au niveau des qualifications, on retrouvera Alexander Albon éliminé en Q1 à la 16e place. Et pour une fois, je ne mets pas un 2 de participation à Nicolas Latifi parce qu'il était que seulement à 2 dixièmes d'Albon, ce qui est assez tolérable, hein, mine de rien. Au-dessus, ça commence à être un petit peu difficile. On enchaîne avec Carlos Sainz. Carlos Sainz, je lui ai mis un 9 en qualification, ainsi qu'à Charles Leclerc, un 9,5. Bon, c'est sûr que là, il n'y a pas photo, on remonte en haut du classement, et vous allez tout de suite comprendre que Carlos Sainz était devant Charles Leclerc en Q1. Malheureusement, les deux n'améliorent pas, du coup, on ne peut pas vraiment leur mettre des notes parfaites, mais encore une fois, très très proche, et finalement, c'est Charles Leclerc qui prend le meilleur temps en Q3 de pas grand-chose, hein, mine de rien, une amélioration d'une seconde, c'est quand même assez violent dès que Ferrari débloque le moteur. Mais voilà, deuxième et troisième, c'est presque la pole, on est à 1 centième, c'est que dalle, donc j'ai décidé de mettre un 9,5 à Charles Leclerc, et un 9 à Sainz, et par extension, vous l'aurez compris, un 10 à Max Verstappen qui s'est qualifié de pas grand chose. Derrière, Sergio Perez, un 7,5. Pourquoi? Non pas parce qu'il est quatrième. Quatrième, je rappelle pour ceux qui ne savent pas au niveau de mes notations, un 8, c'est faire le job. Et donc quand tu as l'une des deux meilleures voitures, faire le top 4, c'est faire le job. Donc j'aurais pu lui mettre un 8. Mais les 4 dixièmes d'écart réduisent sa note, il n'y a pas moyen. Oui, il a fait le job en se mettant au minimum quatrième, enfin plutôt au maximum quatrième, mais l'écart avec son coéquipier lui fait perdre un peu de points. Au retour sur le classement, on va prendre Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Donc Pierre Gasly, je lui ai mis un 3 et Tsunoda, je lui ai mis un 8. Un écart assez conséquent, mais en même temps, Pierre Gasly, voilà, 17ème, une 31 322. C'est 2 dixièmes, un peu plus de 2 dixièmes derrière Yuki Tsunoda, qui lui est passé et qui va même en Q2 aller chercher une 13e position en améliorant son temps de la Q1 à la Q2. Donc c'est très bien pour moi. l'AlphaTauri pouvait difficilement espérer mieux qu'un genre de top 14, et il est dedans. Donc oui, job réussi, c'est un 8. Voilà, au-dessus, bah, ça aurait mérité plus. Mick Schumacher en qualif, je lui ai mis un 6 et Magnussen un 3,5. Bien évidemment, même un petit peu même débat, Kevin Magnussen, une 31 352. Ça pique un petit peu puisqu'il est éliminé derrière Mick Schumacher également à 2 dixièmes. C'était un peu l'écart entre coéquipiers hein, cette semaine-là. Donc il sort en Q1, et derrière, bah, Mick n'arrive pas à améliorer son temps de Q2. C'est un petit peu dommage, il y en a d'autres qui ont réussi, comme Tsunoda par exemple, qui a amélioré de 3 dixièmes. Voilà, Mick Schumacher, lui, a été plus lent de 3 dixièmes finalement, qui prend la 15e place. Donc bon, il n'a pas totalement fait le job, il aurait pu faire le job si la voiture méritait 15e, ok, mais fallait au moins améliorer le temps. Là, on ne le saura jamais. Donc c'est un 6 Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. J'ai mis un 6 à Zhou et un 7,5 à Bottas. Alors même dilemme un petit peu, Zhou 14, Bottas 12, donc une 30 894, une 31 226, donc ici à l'avantage de Guan Yu, mais derrière, voilà, il améliore pas, une 30 953, donc pour moi c'est comme Mick Schumacher, il fait pas le job, donc du coup je lui ai mis
la même note. Et Valtteri Bottas, bah, il est 2 crans plus haut. Et lui a amélioré de la Q1 à la Q2. Néanmoins, il y avait moyen d'aller peut-être chercher Ricardo. C'est un petit peu dommage. Tous les secteurs n'étaient pas forcément alignés. Donc c'est un 7,5. Lance Stroll en qualification, je lui ai mis un 3. Et Sébastien Vettel, je lui ai mis un... Non, je lui ai mis un 10. Pardon. Soyez pas choqués, j'ai que ma prononciation, ça s'est coupé au mauvais moment quand j'ai vu que j'ai fait mon erreur. Je lui ai mis un 1. Alors, Stroll avant-dernier, hein, ça pique une 31 419. Et par rapport à Sébastien Vettel, on est aussi 2 dixièmes derrière. Mais ces 2 dixièmes lui ont permis de passer en Q2, où il a amélioré son temps de Q2, où il a également amélioré son temps de Q3. Donc c'est très très bien pour Sébastien Vettel, il se hisse dans le top 9 devant les McLaren. On sait que le rythme de course de l'Aston Martin est très bon, mais que la qualification, c'est un petit peu son point noir, ce qu'ils vont sûrement bosser pour l'année prochaine. Donc là, on peut dire que c'est un très bel effort de hisser cette Aston Martin en Q3. Maintenant, derrière, on a Daniel Ricciardo et Norris. Ricciardo, je lui ai mis un 7,5 et Norris un 8. Si pour moi, Norris a fait le job d'aller en Q3, malheureusement, une 3881, une 30473 et une 31003. Donc le dernier tour, peut-être qu'il était sur des softs usés, mais en tout cas, il n'améliore pas. Alors que son temps de Q2 amélioré pouvait le hisser devant Vettel, pour voir même le hisser devant Russell, ne serait-ce que d'un dixième. Hein. Un dixième, ça le passe devant Russell, un petit peu plus d'un dixième, il y a même moyen de passer devant Alonso. Malheureusement, il l'a pas fait, mais il a fait le job en allant au moins en Q3, 10e place, il n'a pas eu mieux. Ricardo 11e, juste derrière, du coup je lui ai mis 7,5 pour une fois parce que les temps étaient assez proches. On va pas s'en plaindre. Hein. George Russell, 6,5 en qualif et Hamilton 7,5. Pour moi, les deux pilotes Mercedes n'ont pas fait le job, déjà parce que Russell se retrouve derrière les deux Alpines et son coéquipier, donc le 8, vous oubliez. Donc c'est un 6,5, même si ses temps étaient légèrement améliorés à chaque fois. Hamilton, c'est pareil, améliore à chaque fois, mais il a été un dixième et demi plus rapide que George Russell. Et il se qualifie devant Alonso, mais derrière Esteban Ocon. Et en plus, il y a un dixième entre les deux. Donc, ouais, voilà, les Mercedes, on sait intrinsèquement sont plus rapides que les Alpines, il n'y a pas à tortiller. Les Alpines ont bien joué leur coup en qualification, bien évidemment. Donc félicitations à Ocon et Alonso. J'étais plutôt content lors des qualifs, clairement. Puisqu'Alonso, je lui ai mis un 9 et Ocon, je lui ai mis un 10. Bah, il n'y a pas à chier. Hein. Je veux dire, Alonso, il fait une très bonne qualif. Il améliore constamment. Malheureusement, de Q2 à Q3, c'est pas une énorme amélioration, mais c'est suffisant pour se qualifier devant une Mercedes. Donc c'est une très bonne qualif. Excellent. Donc on passe de 8 à 9. Derrière, Ocon, il se qualifie devant les deux Mercedes et devant son coéquipier et de 1 dixième, je veux dire. Et 1 dixième et demi, encore une fois, entre Ocon et Alonso ici, comme pour Hamilton Russell. Il peut pas théoriquement faire mieux. Devant, c'est à 5 dixièmes. C'est injouable. Donc c'est comme s'il avait la pole position finalement pour outrepasser les Mercedes. C'est un 10. Il n'y a pas photo. Maintenant, on va reprendre pour la course. Donc, on a déjà des 3 10 sur 10 hein, quand même pour cette course. Étonnamment, ça faisait longtemps qu'on avait eu des 10. Et ben là, ça y est, on est de retour. Carlos Sainz, un petit 0. Un petit 0 pour la course. Je veux dire, il pleuvait, je sais, les conditions sont piégeuses, c'est pas facile, je sais, oui, ok, tout ça. Mais bah, il s'est planté tout seul, en fait. Donc, et c'est le seul pilote qui s'est un peu planté tout seul. En plus, c'est un des premiers, je veux dire, c'est pas comme s'il était 15e au milieu de « Ah, je vois plus rien, où c'est qu'on conduit ?» Non, c'est dans les premiers, je sais que la visibilité est pas folle, mais c'est lui qui perd le contrôle de sa monoplace, et donc c'est une erreur de pilotage directe. Pierre Gasly, je lui ai mis un 2, 20 secondes de pénalité pour avoir accéléré sous drapeau rouge. Oui, il y avait une grue, c'est pas cool, ça c'est clair, ça a été jugé différemment. La grue n'a rien à voir avec la pénalité de Gasly. Gasly a pris 20 secondes parce que quand le drapeau rouge a été déclenché, il a continué d'accélérer et roulait même beaucoup trop vite sous drapeau rouge, alors que logiquement, tu quasiment dois être capable de te mettre à l'arrêt aussitôt, justement parce qu'il y a un problème. Donc 1-2, il est passé un peu à côté de sa course, et puis derrière, la course n'était pas folle non plus, hein, donc c'est dommage. Tsunoda, je lui ai mis un 7,5. Alors 7,5, 7,5 pour le petit Tsunoda. Au niveau de la course, donc il finit, donc il commence 13e, il finit 13e. Il faut prendre en compte aussi deux choses, c'est que derrière lui, il y avait
de plus rapide. Qui c'est qui avait de plus rapide derrière lui? Il n'y avait pas grand monde en fait. Alors que devant, il y a eu l'abandon de Carlos Sainz. Donc il aurait dû se prendre une petite place en plus. Mais au final, il en a perdu, quoi. C'est un petit peu dommage. Donc, j'aurais bien vu un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus proche, l'a dit. Il y a un bon rythme qui s'était installé, puisque regardez, il était dans le groupe Tsunoda, donc Stroll, Ricardo, Norris, ici, à moins de 5 secondes. Ça suivait, enfin, plutôt le groupe Ricardo, puisque Norris commençait à s'échapper. Donc voilà, presque le job, mais c'est pas mal. Mick Schumacher, je lui ai mis un 4, et Magnussen, je lui ai mis un 6,5. Donc Schumacher qui démarrait plus haut que Magnussen, mais qui finalement termine plus bas à la 17e position. Et l'écart est creusé, c'est pas de bol. Et Kevin Magnussen qui finit à la 14e place, donc qui lui a gagné des positions. Mais encore une fois, c'était pas non plus une super course des deux. Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas, j'ai mis un 5,5 à Guan Yu et un 6 à Bottas. Bon, là c'est pareil, hein. C'est pas fameux des deux pilotes alpha, mais il faut un tir groupé. Valtteri Bottas étant devant, bon, voilà, ça va lui sourire, même si les deux ont perdu des positions, pas de bol. Après, devant, on a un petit peu plus haut notre ami Lance Stroll à la 12e position, qui a fait une très bonne course, donc lui, il a fait le job avec Vettel, qui j'ai mis un 8,5. Alors, Lance Stroll à un 8, pourquoi? Je rappelle qu'il part avant-dernier. On sait que le rythme de l'Aston Martin est bon et c'est un petit peu des remontées à chaque fois qu'ils doivent faire. 8 parce qu'il a fait le taf, finalement. Il finit 12e, bon, les conditions sont pas faciles, la course est plus courte. Mais honnêtement, est-ce qu'il pouvait faire beaucoup mieux que ça? Je pense pas. S'il aurait fait mieux, s'il avait été cherché dans le top 10, par exemple, oui, on aurait pu mettre un 9, un 9,5, voire mieux. Mais ce sera seulement un 8. Sébastien Vettel, pourquoi seulement un 8,5 alors qu'il finit 7e devant Alonso et Russell, me direz-vous? Effectivement, j'étais enclin à mettre un 10. Pourquoi je ne le mets pas? Pour la simple et bonne raison qu'il a aussi fait une erreur de pilotage. Hein. Au départ, sur Alonso, il perd légèrement le contrôle de sa monoplace, qui vacille un petit peu, il entre en contact avec Alonso, et il part en cacahuète, et il finit dans les graviers, donc dernier de la course. Et il faut pas l'oublier, ça. Donc oui, après, il est dernier. Il a une stratégie gagnante qui fait qu'en s'arrêtant plus tôt que tout le monde, il arrive à undercut tout le monde grâce au drapeau rouge. Donc faudra, certes le pilotage est bon, mais c'est juste le pilotage de la seconde partie qui est bon, parce que dernier, tu remontes 7ème, tu peux dire waouh, trop fort. Non, non, mais déjà, c'est pas dernier, il remonte 7ème. C'est, il est en haut, il fait une erreur qui le met en bas lui-même, donc il s'handicape. Après, c'est la stratégie qui lui permet de remonter là. Et après seulement, le pilotage est bon. Donc pour moi, il a fait le job parce qu'il a ramené les points en plus qui sont importants pour Aston Martin. Mais ses propres erreurs fait que s'il n'avait pas été sauvé par la bonne stratégie, en fait, Vettel, il serait 17ème derrière son coéquipier. Et là, on lui mettrait un 2. Donc, il passe pas loin d'un 2, la stratégie le sauve, et derrière, il arrive à faire fonctionner cette stratégie. Donc pour moi, c'est faire le taf, et en plus, il est devant Stroll, il ramène de plus gros points, un 8,5. Mais je peux pas mettre plus à cause d'une erreur qui aurait pu coûter très cher, et il s'en sort très bien. Ricardo, je lui ai mis un 7,5, et Norris un 8. Finalement, un petit peu invisible au cours de ce Grand Prix. Les deux ont fait le job à leur manière. Ricardo, encore une fois, derrière Norris. Pas grand chose à faire, les McLaren étaient un petit peu en dessous, mais au-dessus des autres, donc sans stratégie hyper avantageuse, c'était un petit peu compliqué. Donc au final, c'est un bon Grand Prix de Lando Norris et un bon Grand Prix de Ricardo, 16 et 15 sur 20, très bien. Nicolas Latifi, pour le coup, lui, je lui ai mis un 10 en course. La stratégie l'a fait donner un net avantage, mais derrière, il a conservé cet avantage aussi, faut le prendre, regardez. Il a fait un peu le blocage, et là, il a tenu Norris, Ricardo, il a retenu des voitures rapides derrière, et il signe 2 points pour Williams en finissant à la 9ème position. Le meilleur résultat de Williams, à égalité avec Nick De Vries, 9ème. Ouais, carrément ouais. C'est un super Grand Prix, ramener des points pour Williams, déjà rien que ça vaut un 10. Et lui, il a tenu. Il a tenu, il a défendu, sous des conditions changeantes, très très bien. George Russell, je lui ai mis un 7 en course, et Hamilton, je lui ai mis un 7,5. Pour moi, les deux n'ont pas fait le taf.
Russell, bah, la course elle est assez difficile, ça tente une stratégie, ça veut pit pas pit, ça pit, ça remonte, mais le rythme, il est un petit peu en berne dès qu'il est coincé derrière Alonso. Donc finalement, et Vettel. Donc ouais, c'est un 7 parce qu'en plus il finit déjà, il part d'une moins bonne position, et il finit derrière son coéquipier. 7,5 pour Hamilton parce qu'il n'a pas fait le job non plus, il a une voiture beaucoup plus rapide que celle d'Ocon. La défense d'Ocon, elle est incroyable, pendant des tas et des tas de minutes, 30 minutes, 28 minutes je crois de défense sur Hamilton. Merci la pluie aussi, merci Suzuka. Donc forcément, ça aide pas, et du coup, il ne passe pas Esteban Ocon, et la moindre des choses qu'on espérait pour qu'il fasse le job, c'était de prendre la meilleure place derrière les deux meilleures voitures du week-end, c'est-à-dire prendre la 4e position pour réussir son job. Mais il a bataillé durement, hein, quand même, cela dit. Hein. Très très grosse bataille d'Hamilton, mais c'est pas suffisant. Alonso, 9, excellente course, que dire, excellente course. Ocon, 10, bah, on va pas revenir dessus. Si vous regardez le Grand Prix du Japon, Esteban Ocon, il défend pendant 28 minutes sur Hamilton, qui est là dans ses rétros, protection intérieure sur le virage 130R des tas de fois à chaque tour. Moi, je suis sur l'onboard des deux pilotes d'Alpine, alors forcément, c'est un truc de fou. Quand tu vois ça, ouah, t'as la caméra derrière, tu vois Hamilton qui se rattrape, et mec, pas un faux pas. Et c'est le plus grand point fort que les gens sous-estiment d'Ocon, c'est qu'il a jamais eu une voiture capable de gagner des championnats ou gagner ou jouer des victoires. Mais ce mec a un, et c'est pour ça que je supporte aussi, hein, parce que je supporte Alpine et Ocon, je trouve impressionnant cette qualité, c'est de ne pas commettre de faux pas lorsqu'il est sous pression. Je veux dire, la Hongrie, Vettel derrière, il a une voiture plus rapide ce jour-là, hein. Elle est même illégale parce qu'il a la moins d'essence. Dire, pas un faux pas, pas un pet de travers, il tient les 60 tours sans trop avec un 4 fois champion du monde. Là, Hamilton, sous la pluie, conditions de merde, pression absolue d'Hamilton qui se porte comme ça côte à côte sur son 30R et tout. C'est facile de lui mettre un petit trou sur le vibreur et de perdre une sortie de virage ou autre. Non, le mec a fait ça pendant 28 minutes. 7 fois champion du monde derrière lui. What the fuck, qu'est-ce que tu veux faire autre que 10? Je peux pas. Et pour Alonso, sa course est très bonne aussi. Honnêtement, elle aurait pu même être meilleure si il serait peut-être arrêté quelques tours plus tôt. Il aurait pu avoir Vettel. Mais néanmoins, pour moi, bah, sa course est meilleure que celle de Vettel, même s'il finit derrière. Il n'y a pas de souci, sa course est meilleure sans aucun problème. Derrière Verstappen, je lui ai mis un 9 et Perez un 8. Voilà. Alors, Pérez 8, bon, il part 4ème, il finit 2ème, donc il fait le job de ce qu'on attend pour une voiture qui a pris la pole position, hein, bien évidemment. Donc forcément, ça aurait pu être mieux comme note s'il avait réussi à passer Leclerc à la loyale. Ça aurait pu être pire, mais finalement, il a cette 2ème position aussi parce qu'il arrive à mettre suffisamment de pression à Charles Leclerc. Et Charles Leclerc, je lui ai mis un 7, parce que pour moi, il n'a pas fait le job à cause de cette stupide pénalité où il coupe la dernière chicane. Vous voyez à quel point c'est pas facile, parce que Ocon, il a tenu Hamilton qui lui fout la pression pendant genre 28-30 minutes sous la pluie. Charles Leclerc, il a eu Pérez pendant moins de temps derrière lui, et il fait une erreur à la dernière chicane, quoi, les 2 derniers virages. Il fait l'erreur au dernier virage, il prend 5 secondes de pénalité, il donne le championnat du monde à Verstappen, et Perez finit 2ème. Donc sa course, elle est bonne, le pilotage est très bon, mais il n'a pas fait le taf, hein. Il a fait quand même une erreur, et ça, c'est un petit peu dommage de perdre cette 2ème position. Perez, pour moi, il a fait le job parce qu'il a pris cette 2ème position en mettant suffisamment de pression. Encore une fois, c'est pas non plus super glorieux. Verstappen, pour ce Royal, que dire, pas d'erreur. Le mec, il met 1 seconde par tour à tout le monde. On a envie de lui mettre un 10, moi aussi j'ai envie de lui mettre un 10. Je le mets pas, pourquoi? Parce que le 10, pour moi, est réservé aux pilotes qui doivent batailler pour les avoir. Donc virtuellement, son 9, c'est une course parfaite qu'il a fait là. Je vous ai dit, 8, c'est faire le job. 9, c'est montrer sa supériorité. 10, c'est batailler dans l'adversité pour avoir ce 10. Ocon a bataillé de ouf pour l'avoir. Latifi a bataillé de ouf pour retenir Norris et tout derrière pour l'avoir. Verstappen, une fois qu'il est parti, la voiture est trop rapide, Verstappen est trop rapide. Ouais, il n'a pas bataillé pour ça, il était juste trop rapide et hyper dominant. Donc c'est un 9 sans trop de problèmes. Et oui, c'est l'avantage d'avoir une voiture trop dominante là-dessus, hein, malheureusement. Donc super week-end. Au niveau justement du week-end,
On a Ocon qui signe avec le Grand Prix de Belgique, je pense, son deuxième meilleur Grand Prix. Verstappen, Vettel, très gros Grand Prix. Alonso, excellent Grand Prix également. Charles Leclerc, très bon Grand Prix. Norris, Perez, Tsunoda, Hamilton, Ricciardo. C'était pas mal. Un petit peu en dessous de ça, Russell, Latifi, même s'il décroche des points, c'était pas non plus un week-end parfait. Bottas et un petit peu encore en dessous, Wanyuzu, Stroll, Magnussen, Schumacher, c'était un Grand Prix moyen. Et Sainz, le bonnet d'âne, avec Gasly, malheureusement pour eux. Au niveau des moyennes, qu'est-ce que ça donne? J'ai même pas regardé encore. On a toujours... Ouh, c'est tendu. Hein. Verstappen, Leclerc à égalité, 17,1. Ça change un petit peu quand même. Norris, toujours en troisième position, qui a pris la troisième position il n'y a pas longtemps devant Ocon, qui vient tout juste de grappiller la position à Alonso. Alonso qui était devant lui juste avant, mais grâce à ce Grand Prix, Ocon passe devant. Ça va se réinverser prochainement avec les prochains Grands Prix. Mais néanmoins, voilà, on a un petit écart ici qui s'est creusé avec Hamilton, qui a été légèrement supérieur à Russell. Perez et Sainz font une saison correcte, mais c'est pas non plus super flamboyant parce qu'ils commettent des erreurs à droite à gauche. Parfois, ils ont des soucis de rythme. Donc voilà, et puis pour les autres, ça continue un petit peu comme ça. Je vous retrouve pour le prochain Grand Prix, qui sera le Grand Prix d'Amérique. Et là, on va voir Alonso sûrement repasser devant Ocon sans trop de problèmes, et même encore quelques changements. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Tchuss!